Yo les refs, comment ça va? Je viens d'arriver à la salle pour une grosse séance pec triceps, donc je filme échauffé. On enchaîne direct avec la séance pour bien démarrer cette journée. Vamos! Ah les gars, c'est un truc de fou. Le 3x10 il passe pas. La semaine dernière j'avais fait 10, 10 et 7. Là j'ai fait 10, 10 et 9. Donc ça progresse, mais le 3x10 c'est pas encore passé. C'est un truc de ouf les gars, comment j'ai perdu de la force et comment ça met du temps à revenir surtout. Je pensais que ça reviendrait plus vite que ça. Bon en tout cas, je sais que ça va reprogresser fort quand je vais reprendre une diète calculée et tout. Que je vais repartir sur un surplus calorique. Mais pour l'instant c'est assez frustrant. En plus j'ai une petite gêne à l'épaule, aujourd'hui ça me saoule un peu. Mais bon, on fait le taf. Allez, let's go.
gars, du coup j'ai fait ma séance ce matin, je suis rentré, j'ai mangé, nanani nanana. Et là je me pose du coup 2 minutes avec vous pour refaire un point sur la séance. Bon en vrai on va pas trop s'étendre dessus parce que vous avez très bien vu ce qui s'est passé. La force revient petit à petit mais c'est long de ouf. Et en vrai c'est pas très compliqué à expliquer. Il y a eu la sèche, donc je suis parti avec beaucoup moins de force au départ, donc le temps de remonter, effectivement ça prend un petit peu de temps. Mais ça aurait pu remonter plus vite. Parce qu'en vrai là, comme je vous ai déjà dit, je suis absolument pas dans une période de prise de masse où je cherche à avoir une progression constante ou quoi que ce soit. Là, depuis la fin de la sèche, j'étais surtout dans une période de ok, relax, je compte plus mes calories, je me détends, je me mets moins de pression et même au niveau de mes entraînements, c'est beaucoup moins carré, juste je m'entraîne à l'instinct et je profite. Je pense que c'est compréhensible parce qu'en vrai, avec toutes les contraintes de la sèche et ce qu'il y avait autour de tout ça, la fatigue, la discipline qu'il devait y avoir et tout, qui était un cran au-dessus de ce que j'avais l'habitude de faire, bah, j'étais un peu fatigué mentalement, physiquement, moralement, et j'avais du coup besoin de récupérer un peu et de prendre du temps pour calm down. Donc du coup j'ai pas mis en application la surcharge progressive ou des cycles de force ou des cycles de progression bien définis. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la force revient doucement. Mais vous inquiétez pas les gars, parce que je vous ai dit début décembre on rattaque une prise de masse avec une diète carré, calculé, et là les gars je vous assure que les barres et les perfs vont exploser. On va redevenir fort et balèze en essayant de ne pas être trop gras. C'est ça qui va être important surtout, c'est de limiter la prise de gras. Donc bref, par contre là je voulais aborder un point avec vous les gars. Je vous avais dit depuis la fin de la sèche j'avais besoin de me détendre un peu et de calmer un peu le jeu. Et au final je pense que inconsciemment j'ai un peu merdé dans mes entraînements. Je pense que honnêtement même si j'étais dans le dur à mes séances, j'aurais pu me mettre encore plus dans le dur et me mettre vraiment dans le mal sur toutes mes séances, sur toutes mes séries. Et du coup pendant quelques semaines, bah, je pense que j'ai limité ma progression aussi avec ça. Et là du coup ça fait quelques semaines que je me suis dit allez mon gars, tu reprends la déterre. Et là maintenant je suis dans une période où toutes mes séries, de toutes mes séances quasiment, je vais chercher pas forcément l'échec, mais alors soit l'échec ou soit 1 à 2 reps grand max de l'échec. Ça veut dire que je me mets le compte comme jamais. Je me fracasse, je m'explose, je finis en PLS. Et en vrai de vrai, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on va progresser, c'est pas autrement. C'est pas en faisant 10 reps alors qu'en vrai tu peux en taper 15 que tu vas progresser. Et du coup, je pense que j'étais un petit peu à côté de la plaque il y a encore quelques semaines. Donc là, j'ai repris cette déterre qui va être du coup doublée d'une grosse diète bien carrée et d'un programme bien carré à partir de début décembre. Donc là, je me laisse 2 semaines. En fait, la fin de ma formation pour pouvoir prendre un rythme normal avec des horaires déjà de travail mieux définis. Et puis un programme que je vais pouvoir définir sans avoir la contrainte de donner je sais pas combien de cours collectifs par semaine qui fait que ça me freine dans ma progression. Donc là les gars, ça va être une dinguerie à partir de début décembre, ça va être fou. Voilà les gars, je voulais faire un petit point là-dessus sur l'importance de vraiment se buter à la salle. En fait, quand vous allez à la salle, c'est pas faites-vous mal, c'est martyrisez-vous. Parce que oui, tout le monde se fait un peu mal, mais en vrai, ta progression elle est limitée si tu te tues pas. Il faut se tuer, il faut se massacrer. Et en vrai, j'avais perdu un petit peu ça. Et là, le fait de retrouver ça, je me sens tellement mieux, tellement... je sais pas comment expliquer. Donc pensez à vous détruire les gars, fracassez-vous à la salle, c'est ça qui est important. Bon les refs, je vais me transformer en femme de ménage parce qu'il faut que je fasse le ménage en grand dans mon appart. Donc là, je vais pas vous partager grand chose pour l'instant. Si, je vais vous récupérer après, avant d'aller au boulot, pour faire un point sur la whey. Je vous en ai déjà parlé en story sur Instagram. J'ai acheté une whey dégueulasse, faut que je vous en parle. Et je vous raconterai ma petite mésaventure avant d'aller au boulot. A toutes les gars, c'est parti pour le ménage. Bon les gars, on se recalque, là faut qu'on parle d'un sujet important avant que je parte travailler. Vous voyez cette whey de chez MyProtein? C'est pas la première fois que je la commande, j'en ai commandé plusieurs fois, avec des goûts différents, et franchement ça passait plutôt bien. Et là les gars, je sais pas ce qui m'a pris. Moi j'aime bien le chocolat noir, ok. Le chocolat noir j'aime bien. Et du coup l'autre jour quand j'ai passé ma commande, je dis vas-y, passe une commande MyProt et tout. Donc je choisis la whey chocolat noir, je me dis j'ai jamais essayé, c'est peut-être bon. Donc vous l'avez ici, hop là, petit focus, dark chocolate, hop. Les gars franchement, c'est pas contre MyProtein, j'aime beaucoup MyProtein. J'ai commandé plein de fois chez eux, je continuerai à commander. Mais c'est... J'ai pas envie de dire que c'est immonde, parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont kiffer. Et en même temps, je me demande comment certaines personnes peuvent aimer ça. Je suis désolé, c'est juste pas possible. Et pourtant, je suis pas si difficile que ça. Hein. J'en ai goûté des whey pas très bonnes et j'ai fait l'effort, je les ai bu, tout ça.
Mais là, franchement, là, c'est insoutenable. Vraiment, vraiment. Les autres goûts, ça a été de cette même gamme, vanille, chocolat normal, je crois j'avais pris, il y avait cookie, brownie, franchement, ça allait à peu près. Mais là, les gars, chocolat noir, c'est juste pas possible. Donc là, les gars, vraiment, ne commandez pas ça. Enfin, en tout cas, pas ce goût-là. Surtout pas ce goût-là. C'est juste un conseil. Et c'était tellement pas bon que là, j'ai même pas assumé de finir le sachet. J'ai été obligé d'en recommander. Et donc là, du coup, j'ai carrément changé de gamme. J'ai pris celle-ci. The Way de chez MyProtein, toujours, pour vous montrer ma bonne foi. J'ai rien contre MyProtein, hein, vraiment. Et du coup, là j'ai pris goût chocolat au lait. Rien à voir, les gars, il n'y a rien à voir. Franchement, celle-ci est bonne, elle passe très très bien. Et j'avais pas le choix, il fallait que je recommande. Donc voilà les gars, je fasse le point avec vous. Après, on est obligé de se tromper des fois, faut essayer pour se rendre compte que c'est vraiment pas bon. Donc bref, sur ce, je me fais un petit shaker et après je pars au taf. Bon bah les potos, je vais savoir mon shaker. Et ensuite, j'irai au boulot. Donc, on va se laisser là, les gars. Pensez à lâcher un like sous cette vidéo si elle vous a plu, un commentaire également. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram et mon TikTok sur lesquels je poste de plus en plus. Je vous embrasse, les frérots, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Celle-là, elle est bonne.